candidates face à face. L'empoignade, l'explication, le choc. Bravo Françoise, vous êtes en finale, ce qui est déjà pas mal. Et vous jouez pour une deuxième victoire. Françoise, une ancienne professeure d'histoire-géographie au lycée de Saint-Jean d'Angély, en Charente-Maritime. Elle aime bien l'histoire du XXe siècle. Dominique, elle est pharmacien, la Selle Saint-Cloud, d'accord. Elle aime bien la littérature, les romans historiques. Voilà. Donc, deux candidates face à face, 20 secondes pour répondre à chaque question. Pour répondre, vous laissez la main à tour de rôle. La première qui arrivera à 15 points, championne. La cagnotte augmente de jour en jour, 14 500 €. 5 victoires consécutives pour décrocher le jackpot bingo. Quoi qu'il arrive, celle qui arrivera en seconde position gagnera ceci. Eh bien, vous partirez pour un week-end à la ferme de la Rançonnière, en plein cœur de la Normandie, et à 3 km de la mer. Vous profiterez de ce manoir et de son environnement verdoyant et paisible. De plus, vous partirez pour un voyage culinaire extraordinaire et ferez le tour gastronomique des 5 continents avec plus de 1000 recettes authentiques, de l'Inde à l'Australie, en passant par la France, le Maghreb ou les Antilles, des idées savoureuses et adaptées à toutes les occasions. Mesdames, bravo, bonne chance. Il vous reste une dernière étape, la voici, c'est le face-à-face. Avec Françoise et Dominique. Françoise, vous êtes prête? Oui. Dominique aussi, on peut y aller. Première question botanique. Attention, un élément de réponse. Et que dit Dominique? Je prends la main. Quel est ce fruit de la plante Citrullus lanatus, dont le jus donne un vin apprécié en Russie? J'ai des offerts aux voyageurs dans l'Égypte ancienne, cultivé dans les régions méditerranéennes et tropicales. Je dois être choisi avec une partie plus pâle sur mon écorce vert foncé et produire un bruit sourd lorsqu'on me frappe avec la paume de la main. Oui, oui. Le citron, le lime. Le lime, lime en anglais, citron, oui. C'est non. Ce n'est pas ça. Top, gros fruit de plusieurs kilos, servi en tranches, oui. La pastèque. Pastèque, voilà, pastèque, c'est bon. Le melon d'eau. Un chair rouge gorgé d'eau contient des pépins noirs, c'est le pastèque. Le pastèque, 2-0, question art. Je laisse la main. Quel est cet artiste français, né en 1864, je peins dès l'adolescence alors que je suis déjà atteint par une maladie incurable. Des scènes, oui. Toulouse-Lautrec. Oh oui, d'accord. Non, là, je ne l'avais pas à ce moment-là. Qu'est-ce qui vous met sur la voie, Dominique? La maladie. Maladie la incurable. maladie et la période. L'année, voilà. artiste français né en 1864. Il peint des scènes hippiques et militaires telles que artilleur scellant son cheval, travaillant souvent sur un épais carton brun ou gris. Je fréquente les cafés-concerts, les bals de Montmartre. Je saisis d'un trait concis les expressions des chanteurs et des danseurs. Peintre associé au Moulin Rouge, au Moulin de la Galette. Henri de Toulouse-Lautrec. 4-2. Dominique, culture générale. Là, vous réfléchissez, culture générale, que faire? Je prends la main. Expression imagée, attestée dès 1835 dans le dictionnaire de l'Académie française. Je serais dû à la confusion entre le nom d'un animal et un mot désignant un grumeau de lait caillé. Couramment employé pour décrire une obstruction d'une partie du corps humain, je signifie que quelqu'un est enroué et a des difficultés à parler ou à chanter. Expression selon laquelle un félin, oui. L'enrouement? Enrouement, c'est non. Un félin serait logé, oui. Avoir un chat dans la gorge? Voilà, le chat dans la gorge, d'accord. Expression selon laquelle un félin serait logé à l'entrée du pharynx. Avoir un chat dans la gorge. Égalité, histoire. Alors là, on avance. Histoire, c'est le domaine de prédilection de Françoise, qui aime bien ça. Je prends la main. Quelle est cette année, l'année du premier vol spatial américain, effectué autour du globe par le lieutenant-colonel John Glenn? Je suis aussi celle où l'écrivain John Steinbeck se voit décerner le prix Nobel de littérature. Marqué en France par le référendum sur l'élection du président de la République au suffrage universel, oui. 1954? Non. Non, non. Mon contexte international est dominé par les accords d'Évian et la crise de Cuba. Oui. 1962? Exact. 62, très bien. Endeuillé par la disparition des écrivains William Faulkner, Georges Bataille, 62, 6-4, littérature. Domaine de prédilection de Dominique, qui aime bien ça. Alors, littérature. Alors, je vais peut-être laisser la main, par stratégie. Merci. Écrivain français, né en 58, ingénieur agronome de formation, j'ai pris comme pseudonyme le nom de ma grand-mère.
puis 3 ans, auteur d'un essai sur Lovecraft en 91, et puis 3 ans plus tard, du roman Extension du domaine de la lutte, je présente dans mes œuvres une vision désenchantée de la société, comme dans... Oui, oui. Houellebecq. Houellebecq, d'accord. Michel Houellebecq. Donc, vision désenchantée de la société, comme dans les particules élémentaires, ou encore plateforme. Prix Goncourt 2010 pour la carte et le territoire. Auteur en 2015 de Soumission. Michel Houellebecq, 8-4. Et là, nous cherchons une belle chanson. Quelle est cette chanson? Chanson, Françoise? Je laisse la main. Chanson constituant le premier titre d'un album homonyme paru en 81, j'ai notamment été écrite par Pierre Delanoë et Jacques Revaux. Faisant référence à la situation politique d'une région du nord-ouest de l'Europe, je fais l'éloge d'une terre rude où les conditions de vie sont difficiles et où on sait le prix de la guerre. Succès populaire de Michel Sardou, débutant par terre brûlée au vent des Landes de Pierre et ayant l'Irlande pour sujet. L'Irlande, oui. Le Connemara. C'est non. Tape, je suis. Oui. Les terres du Connemara. C'est non. Top, je suis. Non, le Connemara, tout seul, c'est non. Je ne sais plus ce que vous avez dit. J'ai dit les terres. Non, les terres, non, c'est les lacs. Les lacs du Connemara. Titre exact. 8-4, un objet. Quel est cet objet, Dominique? Je laisse la main. Objet qui, selon la légende, aurait permis au mouvement Dada de trouver son nom dans le dictionnaire. Je veux être en bois, en corde, en métal, faisant partie des objets réalisés par les poilus dans les tranchées, à l'aide notamment des ceintures d'obus. J'étais très utile autrefois pour lire les livres dont les pages... Oui? Une loupe. Non. C'est non, Dominique. Top, dont les pages n'étaient pas séparées, oui. Coupe-papier. Coupe-papier, d'accord. 11-4. Dominique, attention là. François s'approche et Dominique décroche. Géographie. Belle question de géographie. Que dit Françoise? Je laisse la main. Top type de territoire où la loi Dawes de 1887 instaura la propriété privée afin d'y établir les pratiques culturelles différentes. Nous étions alors contrôlés par des agents gouvernementaux qui interdisaient les traditions ancestrales. Situé essentiellement à l'ouest du Mississippi, nous sommes aujourd'hui en partie administrés par les tribus qui peuvent notamment ouvrir des... Oui? Les territoires indiens. C'est non. Top, ouvrir des établissements de jeux, oui. Les réserves Les indiennes. réserves indiennes, d'accord. Territoire attribué aux Indiens sur le continent américain, nous sommes des réserves indiennes. 13-4. Dominique, gastronomie. Vous êtes mené 13-4. Je vais essayer de prendre la main. On prend la main, d'accord. Allez. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit gastronomie. Hein. Gastronomie, oui. Attention, la question, la voici. Gâteau. Gâteau désigné par le nom d'une plante pouvant être des variétés Gorelia ou Anaïs. Je suis souvent recouvert de crème au beurre, colorée, ou carmin, ou de pâte d'amande. Constitué de 2 abesses de génoise, généralement carrées, que l'on a humectées de sirop kirsch. Je suis garni au milieu d'une épaisse couche de crème au beurre. Gâteau confectionné avec des fruits rouges, frais, coupés, rangés, debout, bien serrés. Je suis le fraisier. Ah oui. Donc toujours 13-4. Et question sport pour vous et pour Françoise qui joue pour la question, le match et une deuxième victoire. Je laisse la main. Sport, dont les derniers championnats du monde se sont déroulés en 2015 à Kontiolahti, en Finlande. Depuis la fin des années 90, une de mes épreuves se nomme le mass start. Devenu olympique en 60 pour les hommes. Oui? Le ski de fond. Non, ça c'est non. Top, et en 92, à Albertville pour les femmes, on compte Raphaël Poiré. Oui? Le snowboard. Vous dites le snowboard? Le snowboard. Non, c'est non. Top, Corinne Niogré, Vincent Defrane, Martin Fourcade, parmi mes champions français. Oui? Biathlon. Biathlon, voilà! Ça y est, c'est gagné. Félicitations. 15-4. Françoise, vous venez de remporter votre deuxième victoire. Oui. Et donc la somme de 1 000 €. On s'arrête là, 1 000 €. Vaut mieux tenir que courir. Ou alors on continue. On tente une troisième victoire et la somme de 2 000 €. Vous êtes maintenant à 3 marches, à 3 victoires de la cagnotte. Cagnotte à 14 500 €. Françoise, je vous laisse seule avec votre conscience. On réfléchit. 5 secondes.
Rendez-vous demain, hein. Demain, samedi, 1 heure de jeu, question pour des super champions et championnes. 17h55, rendez-vous demain. Décision Françoise? Je reste, Je Julien. reste, voilà. Question pour une championne. Bonne soirée à tous et à demain.